Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Déjà sur le sol béninois depuis le mardi dernier, Fraternité nous informe que la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid, a participé hier à un panel sur le numérique placé sous le thème, je cite, le numérique dans le développement d'une nation, suivant le quotidien de Ménotin. Cette rencontre d'échange a permis au ministre en charge de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adam Soule-Zoumarou, de faire le diagnostic de l'écosystème du numérique au Bénin et de réitérer l'engagement et la détermination du gouvernement à promouvoir le secteur. L'auteur de l'article rapporte qu'à ce sujet, elle a exposé les efforts du gouvernement béninois pour la promotion du numérique à en croire Fraternité. Cette séance a connu la participation des membres du gouvernement du Bénin, les directeurs d'agences et d'institutions, sans oublier la forte délégation estonienne composée de potentiels investisseurs. Le matinal confirme cette information et mentionne pour sa part que d'importants accords ont été signés. Le défi d'une génération rend public que les efforts dans le numérique impressionnent l'hôte de talon. C'est pourquoi la nation la trouve très admirative et le Télégramme donne lecture du communiqué conjoint de la rencontre du président Patrice Talon et son Excellence Madame Kersti Kaljulaid, présidente de la République d'Estonie, tout en signalant que l'Estonie et le Bénin renforcent leur coopération. Les 4 vérités signalent que Kersti Kaljulaid invite Talon à effectuer une visite officielle en Estonie à une date de sa convenance. En tout cas, l'indépendant voit que Patrice Talon y met du sien pour une diplomatie de développement. Le même journal nous livre les nouvelles afférentes à la grande soirée de récompense des meilleurs acteurs du développement africain. Photo à l'appui, l'indépendant affiche en manchette que les efforts du PDG de l'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza sont récompensés. Théophane Aïe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a reçu une prime liée à une éducation de qualité. La nouvelle génération certifie cette information et relève que l'Afrique récompense l'engagement du PDG UATM Gaza Formation pour l'enseignement supérieur depuis 1985 au Bénin, toujours en synergie avec les 2 journaux précédents. Défi Info se réjouit de l'élection du PDG UATM Gaza Formation au Conseil national pour l'éducation, puis relève que les promoteurs d'universités privées saluent le mérite et les qualités du pionnier Théophane Aïe. Depuis 1985, l'homme est au service de l'éducation, martèle le confrère. D'une information heureuse à une autre, et le Télégramme nous conduit dans la commune de Toribo-Sito, où a eu lieu le vote du budget exercice 2019 à la mairie de la localité. Conformément à l'imprimé, cette session budgétaire qui a démarré le mardi 27 novembre 2018 s'est achevée le vendredi 30 novembre à la suite d'un travail titanesque abattu. Le journal de Étienne Wessou rappelle que la concorde et la symbiose entre le maire Tolegmont et les conseillers en partie ont favorisé le vote du budget de la mairie qui est bien au-delà d'1 milliard de francs CFA pour des projets d'envergure. Et nous continuons avec le grand jury qui annonce qu'il y a résurgence juridique dans l'affaire ICC Service. Peur, panique et insomnie chez les vautours qui ont pillé les Béninois sous Yahi. Voilà ce qu'est à lire à la une du journal Le Grand Jury. À sa suite, c'est le Béninois libéré qui s'installe et notifie que l'affaire ICC Service est déférée devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le journal de Aboubakar Takou clame
qu'il y a une grosse moisson pour Togbono. Cependant, Décryptage Info signale que l'heure des grandes révélations sur l'administration Yahi a sonné. Le confrère explique que les complices au sommet de l'État seront mis à nu. Et le soleil levant note le retour sur le mémorandum d'un acteur clé au nom de Armand Zizinokwe. L'autre chose qu'il faut dévoiler, c'est la première édition du Haribo Festival. Ici, la Nouvelle Gazette clarifie que Claude Anigniquin, le jeune premier, est honoré pour ses actions no limites à l'endroit de la jeunesse et la population de Dassa. Si Claude Anigniquin a égayé la jeunesse de Dassa, selon la Nouvelle Gazette, les 4 vérités nous livrent les révélations de Karim Da Silva sur le marchandage politique dans la ville capitale. D'après l'imprimé, l'homme met fin à 30 ans d'inconstance et clarifie la situation depuis la conférence à nos jours. C'est avec le logo des forces Cori pour le développement du Bénin que Nassiara prend place et nous abreuve de la mise en garde des FCBE à l'endroit de Toleba, vu dans la peau de Judas. Selon le Canard, le même journal s'interroge sur le retard de l'opposition à former son bloc. La dépêche ne répond pas à l'interrogation, mais s'exclame au sujet de ceux qui donnent l'insomnie à la rupture. Or, l'option d'une liste unique pour les législatives de 2019 pose encore deux grosses difficultés selon le Béninois libéré qui s'appuie sur le dernier schéma de l'opposition, alors que le Béninois libéré nous relate que l'arc-en-ciel perd une de ses couleurs suite à la démission de Seya Kissou du PRD. Le caribou attire l'attention de tous sur la dégradation sans précédent de la voie inter-État Porto Novo et Diroko et fustige le silence assassin des autorités. De ses écrits, le confrère relate que le piteux état de son tronçon reste toujours une excuse pour les nombreux accidents enregistrés. L'auteur de l'article signale que contrairement au leitmotiv du Centre national de sécurité routière, les sempiternelles plaintes des usagers et le renflouement quotidien des riverains tombent dans des oreilles de sourds-muets. Les réformes dans l'enseignement secondaire général, le matinal en parle et affiche dans ses colonnes qu'il y a un test pour évaluer les enseignants. Après le primaire, c'est le tour du secondaire. Les derniers jours, nous édifierons davantage. Retenez pour terminer que le forum Suicider Africa s'ouvre ce jour à Cotonou pour trouver des moyens à l'autonomisation énergétique dans notre pays. Un grand jour pour le ministre Donald Jean-Claude Oussou. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Guteme Soou. Merci d'avoir été des nôtres pendant ces minutes d'union et d'information. À demain pour d'autres actualités.